Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Media News. C'est l'heure du sommaire de ce mercredi 31 mai 2017. Dans quelques minutes, je vous parlerai du film Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Savaltar dans Ciné Mercredi, mais avant, c'est l'heure de l'actu TV. Depuis 2 semaines, le canular homophobe de Cyril Hanouna dans l'émission Touche pas à mon poste fait grand bruit, et nous avons appris que la société H2O dirigée par Cyril Hanouna et qui produit donc son émission avait porté 3 plaintes. Tout d'abord, l'animateur de C8 a adressé une plainte contre X au tribunal de grande instance de Montpellier pour dénonciation calomnieuse, ainsi qu'une autre plainte contre X pour diffusion de fausses nouvelles devant la TGI de Paris. Enfin, H2O Productions a déposé une 3e plainte pour diffamation avec constitution de partie civile contre Nicolas Noquier, le président de l'association Le Refuge qui vient en aide aux jeunes homosexuels rejetés par leur famille. Au lendemain de la diffusion de la séquence polémique sur C8, l'association affirmait dans les médias avoir reçu l'appel nocturne d'une victime de l'émission qui aurait été reconnue en direct par sa famille et chassée de son foyer. L'avocat pense ainsi que, je cite, « La fausse nouvelle a provoqué un afflux de plaintes auprès du CSA, un boycott de la part des annonceurs de l'émission Touche pas à mon poste et la publication d'articles contradictoires divisant l'opinion publique, avec des conséquences sur le programme et les salariés qui y contribuent. » Toutefois, aucune preuve n'a été apportée par l'avocat de H2O qui remet en cause l'association Le Refuge. Des plaintes complètement infondées et calomnieuses de la part de Cyril Hanouna et de sa société ont pour seul but de faire diversion et que les annonceurs et les téléspectateurs reviennent vers l'émission Touche pas à mon poste. En tout cas, Cyril Hanouna a été reçu cet après-midi par Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, qui souhaitait être dans un dialogue avec l'animateur. Ce matin, alors que Patrick Cohen recevait sur France Inter Richard Ferrand, le ministre de la Cohésion des Territoires, le matinalier, s'est fait prendre à part par un auditeur critiquant les positions du journaliste sur Jean-Luc Mélenchon. Le 11 mai dernier, le présentateur s'était déjà fait alpaguer par un autre personne à l'antenne qui l'avait accusé d'être toujours près du pouvoir et des puissances après un édito sur le candidat de la France insoumise. Le mercato continue, en effet Estelle Denis quitte C8 après l'échec de son émission Touche pas à mon sport, déprogrammée en novembre dernier faute d'audience. Elle va maintenant travailler pour la chaîne L'équipe. L'animatrice devrait présenter un talk de sport hebdomadaire. En bref, ce jeudi, France Info fête les 30 ans du lancement de la radio le 1er juin 1987. En mobilisant toute la journée ses antennes et sa plateforme web, les auditeurs auront la parole pour dévoiler leurs souvenirs d'actualité vécus avec France Info, et de nombreuses personnalités telles que Claire Chazal, Thomas Coville, Michel Simès, Harry Roselmack ou encore Patrick Le Poivre d'Avor seront présents pour témoigner. Nous allons maintenant passer de la télé au cinéma avec Ciné Mercredi, où je vais vous parler du nouveau Pirates des Caraïbes sorti la semaine dernière en France. Les temps sont durs pour le capitaine Jack et le destin semble même vouloir s'acharner lorsqu'un redoutable équipage fantôme mené par son vieil ennemi, le terrifiant capitaine Salazar, s'échappe du triangle du diable pour anéantir tous les flibustiers écumant les flots. Sparrow compris, le seul espoir pour survivre du capitaine Jack est de retrouver le légendaire Triton de Poséidon, qui donne à celui qui le détient tout pouvoir sur les mers et les océans. Mais pour cela, il doit forger une alliance précaire avec Karina Smith, une astronome aussi belle que brillante, et Henry, un jeune marin de la Royal Navy au caractère bien trempé. À la barre du Deagle, un minable petit rafio, Sparrow va tout entreprendre pour contrôler ses rêveurs de fortune, mais aussi sauver sa vie face aux plus implacables ennemis qu'il n'a jamais affrontés. Selon nos confrères de Première, ce nouvel opus de la saga est un peu décevant. En effet, ils disent, je cite, « 13 ans après la malédiction du Black Pearl, qui remet les cartes, la vengeance de Salazar joue la tranquillité, qui ne s'accorde guère avec la piraterie. » Voilà, c'est la fin de ce Media News, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous sur Info TV, c'est samedi à 18 h pour le téléjournal avec Landre Patron. Quant à moi, je vous retrouve mercredi pour un nouveau numéro de Media News. Excellente fin de journée. Tous les samedis, je reviens sur l'actualité marquante de la semaine et du jour. Il y a aussi des chroniques habituelles comme le programme télé et la météo de Romain Lucas. Retrouvez tous les samedis à 18 h le téléjournal présenté par Léandre Patron sur Info TV.